Salut, c'est vendredi, ça y est, jour de congé pour moi, comme d'habitude. Mes enfants sont en vacances scolaires, donc ils sont à la maison, ce qui fait que j'ai pas été obligée de me lever tôt ce matin. Et donc il est 10 heures, normal. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, si vous avez vu le titre, vous avez compris que cette semaine, c'est pas passé forcément comme je l'aurais souhaité, vu que j'ai eu un jour de, de n'importe quoi. Mais enfin, je vais vous expliquer. En fait, donc ma semaine, donc vendredi, vous avez vu lors du dernier vlog, c'était l'anniversaire de mon fils. Donc voilà, j'avais déjà pas mal exagéré sur la préparation au chocolat, mais bon, je m'étais dit c'est pas bien mal. Une fois de temps en temps, c'était pas bien méchant. Samedi, du coup, j'ai fait du sport et tout, et puis ma journée s'était bien repassée, j'avais repris les choses normalement. Dimanche, mon mari a voulu faire une raclette, donc on a mangé raclette. Je me suis pas privée, je me suis pas non plus gavée, donc non, j'étais assez contente de moi ce jour-là. Et lundi, c'est là que tout a basculé. Grosse journée de travail, je crois que j'ai été pas mal un peu énervée. Enfin bon, je cherche pas. Si en fait je cherche à me trouver des excuses. Donc du coup, le lundi midi, j'ai pas spécialement eu le temps de préparer correctement à manger, ce qui fait que j'ai mangé sur le pouce rapidement et peut-être pas à ma faim. Ce qui fait que tout le lundi après-midi, j'ai été prise par la faim. J'avais faim. Et j'avais beau manger une pomme, j'avais beau manger deux, trois... J'avais même pris un petit sachet de biscuits que j'avais récupéré. Voilà, non, ça me calmait pas. Donc en rentrant à 6 heures, chez moi, je me suis carrément préparé une salade de carottes avec du thon. Je me suis dit, je vais carrément manger maintenant, même si c'est 6 heures, parce que voilà, je sentais que c'était dangereux. Mais malgré avoir mangé ça, ça m'a pas calmée. Donc du coup, j'ai mangé du fromage, j'ai mangé des yaourts, j'ai mangé beaucoup de gâteaux. Donc voilà, beaucoup plus que ce que j'aurais dû. Donc généralement, quand il se passe ça, s'ensuit généralement un sentiment de culpabilité. Donc avant, j'avais tendance à me descendre plus bas que terre, à me dire que j'étais nulle, une incapable, que j'y arriverais, que je resterais moche toute ma vie, enfin voilà, des choses comme ça. Maintenant, j'arrête avec ça parce que je me dis que de toute façon, il y a des choses vachement pires que ça, pire que d'avoir craqué, que je vais pas me punir plus que ce que je viens de faire en fait. Voilà, ça sert à rien. Au contraire, je trouve que plus je m'enfonce et plus c'est dur après pour me remettre dedans et généralement cet état-là dure encore plus longtemps et du coup pendant plusieurs jours généralement je fais n'importe quoi et après voilà, j'ai de plus en plus de mal à me remettre dans mon rééquilibrage. Donc là non, c'est bon, j'arrête avec ça, je vais pas me torturer plus. Je me raccroche généralement à... Donc ouais, sur ce point-là, j'ai pas réussi à gérer mes émotions et tout ce jour-là. Mais j'essaye de me raccrocher à tout le reste dans ma vie sur lesquels je suis assez contente de moi. Parce que même si je suis pas parfaite, il y a peut-être quand même 2-3 petites choses en moi, je l'espère, qui sont quand même jolies. Que ce soit peut-être physiquement ou dans ma personnalité. Et donc du coup, j'essaie de me raccrocher à ça en me disant que voilà, c'est pas grave, que je suis quand même quelqu'un d'intéressante, parce que ceci, parce que cela, que c'est pas dramatique d'avoir craqué, que l'important c'est de se saisir maintenant, qu'il faut pas laisser durer, que je mérite de m'en sortir, enfin voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Et le lendemain, je suis repartie sur de bonnes bases, en laissant vraiment ça derrière moi. J'ai même pas gardé ça... Enfin, je veux dire, j'ai même pas laissé de pouvoir à cette... à ce qui s'est passé lundi, dans le sens où quand je reprends mon rééquilibrage, je le reprends pas en essayant de me serrer la ceinture pendant 2-3 jours, histoire de compenser, non. Je reprends le rééquilibrage, je le reprends vraiment avec normal, voilà. Je me mets pas plus la pression parce que j'ai craqué la veille. Au niveau de l'alimentation, je le reprends
vraiment comme d'habitude. Ce qui fait que bon, j'ai pas eu le temps de faire de sport mardi à cause de mon travail et tout. Et le soir en plus, c'était l'anniversaire de ma maman. Donc elle avait fait des pizzas et de la soupe. Donc moi j'ai mangé de la soupe. J'ai pas mangé de pizza. Déjà parce que moi je mange pas de viande, et puis il y en avait dans les pizzas et tout. Enfin non, peut-être pas dans toutes les pizzas. Désolée maman, j'ai exagéré. Mais bon voilà, comme j'avais le choix avec la soupe et tout, j'ai pris de la soupe. Par contre au dessert, bah, il y avait du gâteau. J'en ai mangé une part, quoi. J'ai vraiment fait abstraction de ce qui s'est passé lundi. J'ai repris les choses comme je les aurais repris en temps normal. En temps normal, je me serais fait plaisir avec une petite part de gâteau, donc je l'ai mangé. Mercredi, j'ai fait un peu de sport. Après, voilà, ça s'est bien passé jusqu'à aujourd'hui. Petite surprise que je n'attendais pas tout de suite. Mes règles ont débarqué, alors que j'aurais dû les avoir dans une semaine. Mais elles sont là depuis 2 jours. Donc voilà. Je cherche pas trop à comprendre. J'ai jamais eu trop des cycles réguliers. En plus de ça, j'ai de l'endométriose, donc peut-être que ça joue sur un peu le n'importe quoi de mon organisme, j'en sais rien. Et d'ailleurs, je me demande si c'est peut-être pas un petit peu de ça aussi qui hormonalement fait que lundi, j'ai peut-être pas pu gérer, que j'ai eu des pulsions, enfin j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Le fait est qu'aujourd'hui, en tout cas, pour moi, c'est le jour de la pesée et que je ne sais absolument pas à quoi m'attendre sur la balance. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre, puisqu'il y a eu lundi, il y a eu un petit peu la raclette, il y a eu un petit peu les gâteaux, mais en même temps j'ai fait attention, j'ai fait mon rééquilibrage normal les autres jours, et en plus j'ai mes règles, non, je sais vraiment pas à quoi m'attendre, donc sans attendre, on va découvrir ça ensemble. Alors, donc, vous avez ma sale tête en plein. Alors, la balance me dit aujourd'hui... Ça va. La semaine dernière, je faisais 85,9 kg, donc j'ai quand même perdu 200 grammes cette semaine. Donc ça va. J'ai évité le pire. Enfin, maintenant, je suis contente. 200 grammes avec cette semaine, je suis plutôt contente. Donc là, je vais aller déjeuner. Je sais que je vais faire un petit peu de sport après. Donc je ne sais pas du tout comment je vais vlogger aujourd'hui vu que j'ai mes enfants. Je vais bien voir. Sinon, ça sera un tout petit vlog. Je sais pas. On verra bien. C'est la surprise. Non, je vais aller déjeuner, je vais m'habiller, je vais aller déjeuner et puis de toute façon on va se retrouver à un moment ou à un autre. Alors c'est 2 heures passées. J'ai pas filmé ce matin parce qu'en fait, déjà en se levant à 10 heures, le matin passe vite. J'ai fait mon sport, on a préparé à manger, je me suis lavée, enfin voilà, on a mangé. Et donc là pour le plus grand bonheur de mes garçons, qui sont dans une joie extrême, je m'en vais faire des courses. Donc j'ai plusieurs magasins à aller voir et après je récupère mes courses, tout ça. Et peut-être qu'en rentrant, on ira voir mamie. Ça vous dit? Ouais. Donc voilà, on est parti. On parle avec mes enfants du changement d'horaire ce week-end. Donc, t'as pas compris? Le matin, quand tu vas te lever par exemple à 8h, et bien en fait ça sera pas 8h, ça sera 7h. Donc ça veut dire que tu as 1 heure de plus pour arriver jusqu'à 8h. Tu comprends pas? Alors ce qu'elle veut dire c'est que par exemple, là par exemple il est 8h, mais au lieu qu'il soit 8h, regarde, là par exemple, 7h. Là par exemple, il est 2h30. Non mais tu me dis tu peux dormir 1 heure de plus. Mais non, parce que dans tous les cas on va se coucher à 8h, on va arriver à 7h, donc on dort pas 1 heure de plus. Bah si. L'école aussi change. Si Pierre, parce qu'en fait imagine, tu vas te coucher à 8h le samedi soir, d'accord? Et je dors à 8h, je me réveille. Et tu veux te réveiller le lendemain à 8h. Donc là, au jour d'aujourd'hui, t'as pas changé d'horaire.
Donc de 8h du soir jusqu'à 8h le lendemain, ça te fait combien d'heures de dodo? Ça te fait 12 heures. Sauf que là, ce week-end, pendant la nuit, on va changer d'heure. Donc, il sera 1 heure plus tôt. Donc ça veut dire que... Oui, mais c'est que pour le week-end. Ah bah c'est que pour... Oui, on va dire que c'est que pour le week-end, parce qu'après, du coup, tu reprends des habitudes... Bah voilà. Donc, non, c'est bon, c'est pas logique. Si, enfin, ouais. Voilà. En tout cas, ce qui est pas cool... Qui c'est qui avait raison? En tout cas, ce qui est pas cool, c'est que du coup, il fera vachement nuit plus tôt. Allez. Pierre, lève-toi, il y a des gens qui te regardent bizarrement. Mais on s'en fout du regard des gens. Ok, pour les caméras, je vais retenir le temps. À moins que tu ailles à l'arrêt. Ah, les jeux de société. 5 Ace, tiens, Il y a plein de jeux. On a été faire des courses cet après-midi avec mes enfants. J'avais 2-3 trucs à aller chercher. Et du coup, j'ai ramené mes courses alimentaires en même temps. Et comme j'ai 2-3 trucs à mettre au frais et que je suis chez ma maman, je vais les mettre dans son frigo en attendant. Donc, c'est fermé. Et voilà. Ludo est rentré de l'école? Oui, on l'a récupéré. On a le soleil ce soir. Ouais. Ça va? Et toi? T'as été où? On a été à Leclerc, on a été à Centracor, on a été marcher aux affaires. Et puis voilà, bon, c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Ouais. Je suis même pas droit. Tu veux que je fasse Attends. C'est chiant ça. C'était un état. Oh, bah Ça oui. Je suis pas droit. Vous voyez rien. À nettoyer, et puis c'est du plastique. Alors, on les met en verre, mais on n'en trouve pas. Bah, de toute façon, tu me diras, on va peut-être mieux en plastique. Hein. Oh, bah non, mais ça prend la poussière, et puis c'est chiant à mettre. Et là, moi, j'arrive pas à lever les bras jusqu'à présent. Non! On est dans le noir. D'ailleurs, ce que j'avais dit pour que t'as allumé pour qu'il se électrocute, hein, c'est ça? De quoi? Toi qui as allumé la... Ah non, non, moi j'ai rien allumé du tout, moi. J'avais fait éteindre par Simon. Il a Ah. allumé exprès. Non. Vous vous débarrassez de moi, c'est ça? La fais pas tomber, hein. Ouais, vas-y. La fais pas tomber, hein. Tu tiens le corps, hein? Arrête, viens. Allez, vas-y, remonte. On fait les abdos. Arrête, c'est mal. Ah, ils vont. Ta pantoufle, elle est en dessous de la table, c'est Tom qui l'a emmenée. On a créé un nouveau jeu, on dit bonjour. Non, on ne voit pas. Ah bah c'est nous qu'on voit en fait. Mon grand-père là. Oh, je donne la papate à sa maman. Oh, je donne la papate à sa maman. De toute façon, moi je vais déjà y retourner parce qu'il faut que je range mes courses. Qu'est-ce que tu vas manger? Je sais pas encore, on verra. Je vais déjà rentrer, ranger les courses, on verra après. Manger la soupe. Hier, ouais. La tarte. Bordel. Pierre, Simon? Les loulous, on y va? Allez. Je me bouge parce que... Venue tout droit de Paris, la Bourdaloue est une tarte garnie Ça va de pas faire tout seul. de poires pochées et On y sirop. va? Son nom provient On est non pas parti. des pots de chambre Bourdaloue utilisés au XVIIe siècle. Alors, du coup, bah, les courses sont rangées, on a préparé à manger, enfin voilà, on a fait notre petite vie. Mon mari et les enfants se font une soirée console, donc du coup, bah, moi je vais pas tarder à aller me coucher. J'espère que bah, ce petit vlog vous aura plu. Et que vous trouvez pas trop ça ennuyeux, je sais pas trop. Et bon.
de moi. Et donc du coup, moi, de toute façon, dans tous les cas, vous le savez très bien, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Salut!